1, 2. Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, c'est enfin presque le week-end. Mais avant ça, eh bien oui, on va faire un petit live ensemble ce soir pour un petit jeu pas très connu qui s'appelle Dead Space et qui va effectivement revenir bientôt en remake. On a vu déjà quelques images, un petit trailer qui était passé il y a quelques mois déjà. Et puis, les développeurs nous avaient fait aussi déjà un premier, un peu ce qui va se passer ce soir, une espèce de conférence pour parler du jeu. Et donc là, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle conférence en espérant voir pas mal de choses. Mais alors d'abord, évidemment, je vais un petit peu vous dire bonjour à ceux qui sont là. Bonjour Suleiman, le fidèle d'entre les fidèles. Michael Dolé, le laboratoire onirique, quel beau nom. Fred Unreal Zone, Song Kai M, Pierre XM, également très très grand fidèle. Illusion Turlupin, j'aime bien ce nom. Illusion Turlupin, je ne sais pas. Slim, évidemment, qui est là aussi. Romain Topi, Illusion, j'ai déjà dit. My Kingdom, Fatisain, qui interagit beaucoup aussi sur Twitter. Je sais, je note tous ces noms, Bienvenue à tous. Alors par contre, on ne parle pas de la défaite du PSG. J'ai vu qu'il y en a 2-3 qui ont commencé à faire ça dans le chat. C'est fini. Le passé, c'est le passé. Et de toute façon, là, on est là pour parler de Dead Space. Et comme je disais, de toute façon, c'est un jeu d'horreur qui doit faire peur, Dead Space. Mais après ce qui s'est passé avec le PSG, moi, je suis blindé. Donc voilà, on en parle un peu. Ah oui, je vais mettre la musique, tiens, un petit peu. Voilà, c'est mieux, une petite musique un peu douce comme ça pour attendre, encore une fois, cette conférence qui commence donc à 19h. J'ai pris vraiment juste un petit peu avant, histoire qu'on se mette en condition. De quoi ça va parler ce soir? A priori, on est plutôt orienté sur le son. Attends, je vais vous montrer, je pense, le descriptif sous la vidéo, comme ça vous verrez un petit peu avec moi. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc l'équipe de Motif vous invite à découvrir le dernier épisode de sa série sur le processus de développement et de ce qu'il faut pour recréer un jeu. Donc ce streaming reviendra.
Pour adapter le jeu à la génération, c'est en dessous que c'est intéressant. Le directeur créatif, le producteur principal et le directeur audio Olivier Asselin, ainsi que l'invité spécial Jacques Patillot, détailleront les améliorations et les mises à jour effectuées par l'équipe dans la conception audio et notamment le système live. Pour la première fois, vous pourrez entendre les sons générés par le système qui contrôle la fréquence cardiaque, la respiration et la voix d'Isaac. J'ai hâte de voir ça. D'entendre ça. Occlusion audio, donc découvrez comment les matériaux, les surfaces et les couloirs affectent les sons et les niveaux audio. Ouais, bon. Et ARM, écoutez le son du cutter plasma et du fusil à impulsion dans leur version d'origine et dans notre version mise à jour. Donc voilà, plutôt une vidéo qui va se concentrer sur l'aspect sonore du jeu. Mais je suppose qu'évidemment, comme ils le disent, hein, ils vont illustrer comme ça avec quelques séquences. J'espère qu'on va avoir des choses. Alors après, c'est vrai qu'il faut pas non plus s'emballer. On va pas avoir 30 minutes de gameplay parce que la première conf qu'ils avaient faite de mémoire, qui était vraiment centrée sur le moteur graphique et le moteur physique, ils avaient montré comme ça quelques bribes d'éléments qui n'étaient pas terminés, des fois il n'y avait même pas de texture et tout. Mais de temps en temps, on avait quand même une vision, on va dire, un peu plus définitive de à quoi pourrait ressembler le jeu. Donc là, je pense que ça va être pareil, en plus, encore une fois, avec bah voilà, surtout beaucoup d'explications, je pense, sur le son. On va voir comment ça va ressortir justement au casque, etc. ici. Donc voilà, salut tout le monde. Ah oui, c'est pas, j'ai oublié de passer quelques commentaires aussi. Hello la team, j'ai un plaisir de vous rejoindre. Bah écoute, Elsa, SR Gamer, nous aussi, enfin moi aussi, content de te voir. Il n'y aura pas un moment en plus ce soir. Ah, ça va être calme. Ah, ça va être calme. Ça va être bien pour mes petites oreilles. C'est EA, effectivement, c'est Electronic Arts qui fait ce remake. Hello Nicouge, hello. Tellement flippant ce jeu et en 4K, on va se faire 4K dessus. Voilà. Je lis sans penser qu'il y aura de la malice, et puis voilà. Oui, très flippant le premier. Moi, je trouve que Dead Space, allez, avec Resident Evil et Silent Hill, je pense que ça fait partie du top 3 des meilleurs jeux d'horreur hein, qui sont jamais sortis. Bon, après, il y a du Siren, etc. Il y a quand même 2-3 trucs qui se baladent. Mais en tout cas, Dead Space, dans le style un peu blockbuster, inspiré d'Alien, etc. C'était vraiment l'un des jeux qui m'a le plus marqué. Enfin, c'est même pas vraiment... Enfin, si, c'est de l'horreur, mais c'est vraiment le stress, quoi. C'est que du début à la fin du jeu, t'es stressé parce que tu sais que ça peut arriver à tout moment. Notamment avec cette grande scène de l'ascenseur, pour ceux qui l'ont fait au début, qui l'ont fait à l'époque, au tout début du jeu, voilà, vous descendez dans un ascenseur, vous pensez que vous êtes un peu safe, hein, parce que c'est un ascenseur. C'est assez classique dans les jeux, et en fait, là, il se passe quelque chose. Et là, à partir de là, vous comprenez que bah, va falloir faire gaffe tout le temps dans le jeu et après ça vous lâche plus jusqu'au bout avec ouais des séquences aussi les séquences aussi quand vous êtes en lévitation, enfin les 0 comment 0G je crois que ça s'appelait. Enfin voilà, il n'y a pas d'air et vous lévitez comme ça dans l'espace et il y a aussi des monstres et vous n'avez pas d'oxygène donc il faut faire vite et vous savez pas où il faut aller donc c'est assez flippant. Franchement, c'était très très réussi à l'époque. La version de base était déjà parfaite, je suis d'accord Nico. Après moi, il rejouait avec des graphismes actuels, avec effectivement du son qui va être amélioré a priori. Non, franchement, je pense que c'est pas. Ça, pour moi, c'est le genre de remake qui se justifie. C'est qui se justifie parce que voilà, c'était une bonne expérience à l'époque. Des gens ne l'ont pas fait. Ce qui date de quand le premier Dead Space? Je me rappelle plus. Enfin, c'est vieux, hein. Attendez, je vais regarder vite fait. On a encore un petit peu de temps. Le premier Dead Space est sorti en. Le tout premier, il est sorti en 2... J'allais dire en 2022, oui, c'est celui qui va sortir. 2011. Donc ça fait 11 ans quand même. Ça fait 11 ans. Donc voilà, il y a des gens qui n'ont peut-être pas joué, qui étaient trop jeunes à l'époque pour jouer à ce genre de jeu-là. Donc non, c'est plutôt une bonne chose, moi, je trouve, de remettre ce jeu au goût du jour. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de le refaire dans ces conditions-là. Alors, hâte de voir la date de sortie officielle et aussi les nouveautés qui seront apportées sur ce remake. Bah, date de sortie, je pense pas que ça sera aujourd'hui, hein. Ils ont annoncé 2022 hein, pour ce remake, donc voilà, je vois ça plutôt fin d'année. Un truc peut-être pour Halloween, vous voyez, c'est genre de fin octobre, début novembre, ça me paraît être une bonne date de sortie pour ce Dead Space, j'espère. J'espère. 2008 le premier? Bah, qu'est-ce qu'il me raconte Google? J'avoue que j'ai juste tapé le nom du jeu et moi voilà, qu'est-ce qui marque 2011 le premier? Alors, peut-être après, attendez voir Wikipédia, la référence. Ah, débutant en 2008 avec la sortie du jeu Dead Space. Toutes mes confuses. Donc c'est encore 3 ans avant, donc oui, ça fait 14 ans, donc ouais, c'est ça. Oui, que je sais pas de bêtises, c'est 14 ans, donc oui. Bah voilà, donc c'est encore plus vieux. Donc franchement, un remake d'un jeu sorti il y a 14 ans,
franchement, ça me choque pas plus que ça. L'école primaire, c'était flippant ce level, tout à fait, Jimmy. Oui, il y avait effectivement dans la base une espèce d'école primaire. C'était pas dans le 2, ça? Je me rappelle plus. Je me rappelle que le 2, il était aussi bien flippant, encore plus récent, parce qu'il y avait des bestioles, je me rappelais une espèce de... Ça ressemblait à une espèce de chevaux qui se planquaient, puis après ils vous fonçaient dessus, ils étaient super galères. Et bon, je trouvais ça moins bien que le premier, parce que ça faisait un peu redite quand même, mais les deux premiers étaient bien. Et j'ai pas fait le 3. Le 3 était en coop, avec plein de microtransactions, ça avait fait beaucoup de polémiques à l'époque, et moi du coup j'avais pas eu le temps de le faire, donc je suis passé à côté, mais d'après ce que j'ai compris, c'était pas non plus indispensable. Fatih, non, bientôt c'est mon anniversaire, le 29 mars, et j'aurai 34 ans. Eh ben écoute, c'est peut-être un peu tôt pour te souhaiter bon anniversaire, mais en tout cas, écoute, voilà, tu nous le rappelleras si on est en live le 29 mars, il n'y a pas de souci. Ça se justifie bien, puis ça va être dingue avec les éclairages dynamiques, ouais, éclairage, le son aussi, effectivement, ça peut, voilà, attendez, je fais juste un petit refresh, parce que c'est, ah d'accord, c'est dans 1 minute 40, ah oui d'accord, donc on va se mettre tout de suite déjà en mode stream. Alors je coupe le son, la petite musique douce, et puis on va se mettre comme ça, voilà. Alors je sais pas si il y a des sous-titres là-dessus, sous-titres non disponibles. Est-ce qu'il y a au moins des sous-titres Non, il n'y en a pas du tout. Bon, bah, je suppose que ça va être en anglais, je vais vous faire la traduction, enfin du mieux que je peux. Et je ne sais pas non plus, c'est ce que je vais dire, je ne sais pas non plus combien de temps ça dure. Donc on va voir ça un petit peu ensemble. La dernière fois c'était relativement long quand même, donc voilà. Et je vous mets un peu de son. Dites-moi si le son est pas trop fort ou si vous l'entendez quand même. Non, je le mets à moitié, normalement c'est comme ça que je fais quand je stream. Donc, Salut Hugo. Gréco des microtransactions chez eux. Enfin, ça ne leur ressemble pas. Eh oui, un petit peu quand même, Le 3 est parti dans les travers des jeux EA, oui, je suis d'accord. Ouais. Nickel le son, merci Grégory, merci bien. Dans le 2, le passage dans l'église unitologiste avec les espèces de vélopsirateurs. Ouais, ça doit être ça dont je parle, Illusion, les espèces de... J'appelle ça des chevaux, mais bon, oui, je vois à peu près, je crois que c'est la même créature dont on parle. Quoi. Des poils, de la bave et du sang Darkstorm. Tu auras tout ça, je pense. Bonsoir la réunion, 974, j'arrive pile au bon moment, tout à fait, ouais, tu arrives, ça commence dans 10 secondes maintenant, donc allez, on va regarder ça et je vais vous traduire en même temps. Ah bah d'accord, avec le bruitage là, ça fait peur. Hein. One, go. Ah, on a les parties là-haut, 1, 2, 3, 4, 5 parties a priori. Ça, c'est le trailer qu'on avait déjà vu. Hein. Hello Asdin. Désolé, je voulais le faire. Bonjour à tous. Welcome to the second Dead Space for Dead Space. My name is Philippe Cham. I'm joined by Raman Kapasoriola, creative director. À ce moment, elle a dit bonjour en français. Audio director, because today the focus of the stream is on audio. Je vais monter un petit peu parce qu'en fait, je n'entends pas dire. The sound effects, the music, the ambiances of the original. Donc voilà, hein, comme je disais, ça sera vraiment focus sur le son aujourd'hui. And it was done extremely successfully. Olivier today will explain how we're leveraging the existing content to build an even more immersive experience and enhancing the content that was there in the initial game. Voilà, ils vont expliquer comment ils ont fait pour améliorer encore l'expérience sonore dans ce remake. Je vais mettre à fond parce que ça, on les entend vraiment pas bien. So nothing is final. Nothing's final. Donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui, évidemment, n'est pas final du tout.
Et voilà, comme ils expliquent, ils reçoivent aussi des retours de la communauté, et avec ces retours, eh bien, voilà, ils améliorent le jeu au fur et à mesure. Voilà, et ils espèrent qu'après cette vidéo, on aura aussi des commentaires sur la partie audio du jeu. Voilà. Jack Patillo. Olivier Asselin. Il doit être français, Olivier Asselin, avec ce nom. Voilà, il rappelle ce qu'il a dit là, c'est qu'effectivement, il compte vraiment sur la communauté pour donner des retours sur le jeu, pour pouvoir l'améliorer avec les joueurs. C'est très important parce qu'ils savent que voilà, Dead Space est un jeu qui a vraiment une communauté de fans très forte et qui veulent pas être déçus. Enfin, je paraphrase, mais c'est ça l'idée. You got the message right on. All right, so Ali, let's get this started with a first look at the high-level pillars. Cool. So, hello everyone. I'm really thrilled and honored to represent the audio team today, and I have the opportunity to share with you some of the work in progress. Donc voilà, on va voir un petit peu de travail en work in progress, hein, donc c'est en développement. So, many thanks to everyone involved in making this happening. Special thanks to the audio team. Okay, we've got a group of talented and very passionate designers. And, par contre, c'est un peu dommage que pour un truc centré sur le son soit si bas, et pourtant je suis à fond. Donc, really committed to make that game an amazing and immersive experience. Nice to have you. Rénal, non, ça a été annoncé uniquement sur nouvelle console. Absolutely. Hey, Ollie, real quick, before we get into it, so you're the audio director of the game. So what exactly does that mean? Donc ça, c'est le directeur audio qui vient de s'exprimer. You're playing the keyboards, you're making the squishy sounds and recording it. Like what is your role exactly as audio director? Quel est votre rôle en tant que designer audio? Making squishy sound is always part of our background for sure, but as an audio director, my role is more to collaborate with Roman and Phil. Bon, sur le rôle en tant que directeur audio, c'est évidemment de collaborer avec toutes les personnes qui travaillent dans son département. Oui, c'est un rôle de facilitateur. C'est un rôle de gérant. C'est un peu comme moi avec Momo, vous voyez. Je fais en sorte que Momo travaille et moi, je le regarde travailler. Voilà. C'est pas mal comme boulot. J'aime bien. And making game sound with your mouth. Yeah, always. So live streaming was always part of your role? No, never. It's a first. Pretty green with that. That's okay. It's gonna be fine. So, nice. A part of our job, Jack, is also to help the team understand what we're doing. I call that the audio evangelization. Donc une partie de mon travail consiste aussi à faire en sorte que mon équipe comprenne bien ce qu'on est en train de faire. Part of it is to look at our pillars in a game. Et voir, voilà, garder les piliers du jeu Dead Space, en fait. C'est-à-dire, comme c'est écrit à l'écran, être fidèle au jeu original et améliorer améliorer le jeu. It's also something that comes back regularly in our thought to say, hey, we need to make sure that we stay focused. So how do we stay true to the original game? Donc le travail, ça consiste à tous les jours se demander, comme faut pas qu'on change de voie, faut qu'on reste bien sur cette idée de rester fidèle au jeu original, mais d'apporter une version améliorée. Not only the data, but also how it was made behind the hood, under the hood, or behind the door, depends. But actually, once you've got that, we put that in game the same way it was in Dead Space. And after that, that allows us to understand what is the part that is working and what are the parts that... Bon, là, il décrit un peu le processus, hein, effectivement, de travail, ce qui permet de voir ce qui marche pas, de faire des itérations, comme on appelle. Hein. Salut, Gio. Nice. I appreciate that too, because I mean, obviously, like, there's a lot of Dead Space fans out there that are so passionate about the original. And I love that you're not just tossing it. You're like, that's the Bible. You know, you start there and then you work on like how can we improve what we did. You know, all those. Encore une fois, il répète qu'il y a beaucoup de fans de Dead Space partout et qui sont contents d'apprendre que oui, les développeurs travaillent en prenant base évidemment du jeu original.
et encore une fois de l'améliorer, mais de conserver vraiment le noyau, le corps du jeu original. So it's really cool. So quickly, let's have a look at what we're going to look at today. Alors, on va parler aujourd'hui donc du son dans l'espace, des armes. We're going to start on the technical side of things with what we call environmental audio, or how does the sounds is playing in 3D around L'aspect Isaac. technique. Then we will have a quick glimpse at Isaac tools, the Dead Space weapon. On va voir aussi We're gonna ses look at armes, the alive Isaac. system. The alive system is the non-verbal reaction. Hello Matt. Isaac breathing, his heartbeat. And then finally, we're going to look at all of this together in-game and ambient mood. We're going to finish with that. I just gotta say, I love the fact that it says ambiance over a severed hand floating through space covered in blood. It's like, you know, Voilà, you go to like a il massage parle de parlor, l'image so tout à you droite, get ambiance, sound, avec it's a cette nice main qui nature vole dans sound, l'espace. or Ça donne tout de ocean, suite le it's ton un like, petit peu du jeu, quoi. Severed hands is our ambience going on here. That's, you guys have nailed it. Severed ends, go floating in 0G. Stuff. Gets the tone right. C'est 0G, c'est ça, c'est de zéro Creepy gravité. singing, so you know that's gets you into the mood That's the immediately. gig. Parle vraiment pas fort, parce que j'ai changé de casque pour être sûr que je l'entende bien, mais c'est vrai que même moi j'ai du mal à les entendre. Hein. So, sound in space, what do we mean by that? Just before we start, Je sais pas si je peux obviously I augmenter. talked about the environment in 3D. It's also the distance filtering, the obstruction and the occlusion. So Jean-François, Mike and Diego put together a video that will explain and showcase our approach towards environmental audio. Alors, Let's watch the video. petite vidéo. Il est en plein écran, les garçons, là. Ah, voilà. Hi everyone, this is Jeff Tremblay, lead sound designer and lead audio tech C'est for le Dead Space Remake. Le lead sound Today, designer qui we nous will be parle. showing some of the technical improvements we have made for the remake. Later in this video, we will have Mike Dominiak, technical sound designer, and Diego Marayo, senior audio programmer, showing you in-game example comparing between DS1 On va avoir des and exemples Remake, dans le as jeu well as going over d'application the du son. technical implementation behind the scene. But Un peu before plus tard. going to the details, I would take a bit of time to go over some of the basic audio concepts we will be D'accord. referring in this Donc on va video. avoir un cours de propagation du son. Voilà. Écoutez bien parce qu'après, à la fin, vous serez interrogé. Il y aura un contrôle. A door or large object that completely blocks the direct and reflected indirect signals. Ça, c'est le principe In de this l'occlusion, example, quelque chose the qui sound bloque le cannot son. reach the listener, so we say that the sound is completely occluded or blocked. In Dead Space, most walls are thick metal, so if the sounds are outside the room and the door is closed, so any exterior sounds would be silenced. Donc il explique que dans le jeu, évidemment, vous êtes dans une navette, donc tous les sons qui viennent de l'extérieur, vous ne les entendrez pas parce que voilà, c'est bloqué par les murs. Filtered direct signal and a muffled indirect diffuse signal. For the obstruction, the difference is that some of the signal could potentially reach the listener. In this example, the sound is behind an object or wall, but some indirect signal Voilà, il y a des could sons reach qui, the par listener contre, avec by le bending around principe the d'obstruction, corners peuvent of quand the même object arriver or by being reflected on a à wall. vos oreilles. The result will be a muffled direct signal and clear unfiltered indirect signal. Il y a un son évidemment un peu tout fait, The portals. pas très audible. We refer to portals as volumes we place on doors or placed at specific locations in the levels. And at runtime, the occlusion node made by Diego select the most logical portal to play the sound from. Along with sending the corrected position, it also sends the correct path distance for the sound to reach the listener. The result is a more accurate sound positioning and distance attenuation and filter. Donc voilà, il explique qu'effectivement ils ont des systèmes de Alright, portail comme ça let's qui now listen to how this repositionnent le concept son en applies to fonction the context of the game. du joueur. Let's start with reminding ourselves what the original Dead Space Ah, sound j'ai eu is. peur. Looking C'est at the l'original. next corridor, you can hear as soon as the door opens, the sound is coming from the right side of the screen. Je vais essayer The d'écouter parce sound qu'effectivement should ça parle beaucoup de realistically son. be traveling down the corridor to Isaac, but standing here, you can actually hear the sound coming through the wall. Voilà, exact, on sent bien à droite et là devant. As we come around the corner, you will notice Ouais. minimal audible changes to the sound position and obstruction. In the remake, there will be much more noticeable mix changes when standing here and the sound is not obstructed, to when I move around the corner and the sound is actually blocked. On sent bien la différence, hein. Enfin si vous avez un bon casque audio... Now, let's take a look at our in-progress remake. Alors, ça c'est le remake, hein. C'est un peu plus beau, mais c'est pas encore ça, hein, je trouve. Il manque des trucs. You can hear the sound is now coming from the left, at the end of the corridor.
Ouais, c'est vrai, on entend bien que c'est à gauche. The Ah orange ouais, ça boxes se... you're seeing are portals we placed in the level, and the lines between them are the path the sound is traveling to get to Isaac. Et là, ça change de position, effectivement. C'est plus frontal. We lock the sound to a third of the portal from the direction it is coming from, to keep the correct directionality. Ouais, je suis d'accord, graphiquement, je m'attendais quand même à un plus gros gap. Alors après, attention, encore une fois, c'est pas le jeu final, mais We bon. also use this same system for sound passing through to an attached room. Ouais, c'est vraiment pas des définitifs. On voit l'animation du perso là. As the door closes, we start applying mix changes to the sound. Oui, oui, bien sûr, Fred, c'est une version debug, on est d'accord. C'est pas du tout le jeu final. Hein. Je pense que le personnage doit être quand même pas très loin de la version finale. Move the sound source to the window and apply even heavier mix changes. Ouais, donc là, on sent bien la différence de son aussi avec la porte ouverte ou fermée. Au final, c'est juste le remake du premier. Hein. Sympa la chanson, pas du tout creepy. Encore une fois, on sent bien le son qui bouge dans l'espace, entre guillemets, en fonction de là où on se situe, de là où on regarde. Since this room has no window, we are cutting the sound completely as the door closes. D'accord, donc là, comme il n'y a aucune fenêtre, le son est complètement coupé par l'occlusion dont il parlait. Voilà, ils disent occlusion hop. Si l'armée, on n'entend plus de son. Ouais, Nico, après, de toute façon, oui, il y a beaucoup de jeux où le son est très très bien travaillé. Et voilà, il navigue bien autour de vous. Moi, j'ai trouvé que notamment Horizon Forbidden West, version PS5, principalement, le son était The way the ouf. system works is by creating a map of the areas that are reachable by the player considering the surrounding openings like doors and windows. Then, when a new sound starts playing, we can check in the map we have previously generated if the sound is audible and what is the shortest path to Isaac. We update this map at regular intervals but much less often than the sounds themselves, because it's expensive and its data does not change very often. But having this information allows us to calculate a more physically accurate position of the sound very quickly. Bon, c'est un peu technique les explications là. Mais s'il parle de rajouter des sons pendant qu'il y a déjà des sons qui marchent, etc. That is so cool. Ça, c'est gourmand. I don't know if I'd never seen anything like that. I mean, I know I played a whole lot of games before, but I've never really seen those kind of tools being used in a game. I know they probably have in some other games, but how important was it for you guys to develop? Peut-être bien, Fred. Effectivement, peut-être qu'il y a des ennemis qu'on pourra pas entendre. That was one of the first discussions I think we had together as a production to say how do we make sure that we've got a 3D audio that stands. Voilà, c'est l'une des premières discussions qu'ils ont eues quand ils ont commencé le remake. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un son audio 3D? Et voilà, ils savent que le son est très important dans le jeu, ce qui est vrai. One thing that is really important also in terms of gameplay into Dead Space in the experience, it's the physical reality of that world. That the Ishimura feels like an actual place. You have all those physics. Voilà, ce qui est important dans le jeu Dead Space, c'est le côté crédible de l'endroit, qu'on se sent vraiment sur le vaisseau spatial. Was to give the same type of approach to the physics of the actual sounds. Et voilà, le son a été traité comme l'aspect physique. Pour voilà, encore une fois, coller encore plus à la réalité. Enfin, donner vraiment l'illusion qu'on est
qu'on est à l'endroit où, Man, où se passe le jeu. I'm just excited by like all of these new things going into the game that I never thought of before. Now, I know like one thing, Ollie. So like when I hear a car drive down the street, I can always hear the bass of the car before anything else. Is that something that you guys can do in the game, like with this? Donc il dit, là il donne un exemple. Je vais d'abord attendre la réponse sur later, or like they travel further than other frequencies. Yeah, we've got the choice for each sound or group of sound to apply a certain value to the obstruction. Ouais, donc le mec à droite disait, quand on est dans la rue, qu'on entend une voiture passer, au début c'est un son, on entend que les graves, et puis plus la voiture s'approche, on entend les aigus, etc. Est-ce qu'on peut faire ça dans le jeu? Effectivement, il confirme qu'ils ont plusieurs manières de faire voyager le son, enfin l'onde du son qui voyage, et que ça c'est reproduit effectivement dans le jeu. Donc il dit voilà les monstres que vous allez entendre ramper comme ça dans le jeu, ça va être fucking awesome. C'est pas moi qui l'ai dit. Je crois qu'il est français ce film. Intéressant ça. Il demande si vous allez utiliser le son pour manipuler le joueur, lui faire croire qu'il y a un truc qui va arriver par la droite alors finalement il n'y aura rien, alors que ça va être par la gauche. Donc ils répondent qu'effectivement ils veulent faire croire aux joueurs qu'une menace s'approche alors qu'il n'y en aura peut-être pas. Et voilà, et puis vous faire baisser votre garde pendant que vous jouez. Ça, je crois que dans le 1, il y avait déjà des saloperies comme ça. Ah, on va voir le son des armes. Ouais, je pense qu'ils sont québécois, Ghost, ouais, je suis d'accord. Because Isaac as an engineer is basically using those tools to go through his journey. So our main challenge here is how do we keep the personality of the weapon of the original, but add distinctive detail that will make those weapons, feels like tools, like engineering. Donc voilà, il rappelle que Isaac dans le jeu c'est un ingénieur, donc c'est pas vraiment des armes qu'il utilise. Et donc là c'est pareil, ils veulent améliorer, enfin garder le même type de son que dans le premier, mais rajouter un peu plus de son qui donne cette impression qu'on utilise des outils et non pas des armes. So once again, it's really work in progress for both. Encore une fois, ce qu'on va entendre et voir, c'est du work in progress. C'est pas du tout le jeu définitif, bien entendu. Early, there's a lot missing, so just a quick disclaimer. Oui. T'inquiète, on a compris. I'm Michael Dominic, the technical audio artist on Dead Space. I will be showing you the in-progress plasma cutter. Full screen. Today. Let's get started with the plasma cutter. C'est moi qui commande, vous avez vu? Encore une fois, c'est le 1. Le cutter. Ouais, mec, si tu laisses ton... Qu'est-ce que c'est? Now let's have a listen to where we are at with our updated version. Ah, c'est un peu plus beau quand même déjà. J'aime bien le son. Et on sent la dissipation, je sais pas si vous entendez à la fin, ça fait comme ça, là. Pas mal. All of the red and blue boxes outlined in this picture represent another layer that is being played on each shot of the weapon. Ah vache, ah, il y a tout ça comme son utilisé pour juste le son du tir. Donc là c'est un par un je crois les sons. Voilà, c'est ça en fait, c'est par couche de son. Donc là ils nous font écouter chaque couche. Ah, celle-là c'est la plus hard. Ah, ça c'est un peu de gâchette on va dire. Ça va. Ouais. Ah, comme quoi, hein. Il y a du son, hein.
That's all we have for the plasma cutter today, but let's take a sneak peek at Bien, bien, the bien. original pulse rifle with our in-progress version. C'est bizarre que la visée sur le mur soit pas impactée encore. Que ça fasse pas d'un cas. C'est du work in progress. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, t'entends plus, Jack. Ouvre ton micro. Sorry, guys. I apologize. What does Isaac have against those walls? He seems very upset at those walls. Did they do something to him or talk smack about his mom or something? He was hearing the necromorphs on the other side. Là, le son est vraiment bien. Et bon, c'est vrai que c'est un point fort du jeu, hein, ça c'est sûr. Just shoot a hole right through it. Now, Ollie, that's fascinating to me. The idea of so many layers of audio just for one little sound bite. Is there ever a point where it's like there's too much audio, Ouais, like we vrai. have too many layers Pas going on sérieux de right here, or is it kind of just keep throwing things at it? No, it's clearly a point. We always reach a moment where, even for a single feature like a weapon or for the entire mix, where the amount of frequency is too much in one area or the other. So it's how do we mix together all the frequencies. Bon, là, il explique un peu le processus de comment ils font pour mixer ces sons tous ensemble, etc. S'assurer que tous les sons ont vraiment un intérêt, une fonction spécifique. That's cool, and like it's fascinating to me that like that. Ouais, GG, normalement, il est prévu que sur PS5 et Xbox sound different One, Series based on the One. location you're shooting them in, right? Yeah, because that's basically what we're trying to do. If you're in a big room, you will have like, not only the weapon, but everything that the weapon will cause, impact on the walls or impact on the necromorph, to have the reflection and the reverb of each. Évidemment, le son en fonction de la taille de la salle dans laquelle vous êtes, etc., va se comporter différemment. In the layers was the fact that you have the mechanical components of the plasma cutter. You hear like that physical, like the metal scratching on metal and stuff, as well as the kind of more sci-fi, like the pew pew type noises and stuff. Pew pew type. And it's because Donc il dit, oui, là, c'est vraiment un mélange de bruits métalliques, d'outils, comme il disait tout à l'heure, associé au bruit de tir, on va dire un peu plus de science-fiction classique. Quoi. Et quelles sont vos références par rapport à ça? As a plasma cutter that fires like bolts like this, or is it just something you just made up? Well, it's obviously something that we look at first. We look at Dead Space. We try to isolate the iconic element of. Déjà, ils ont rejoué à Dead Space pour isoler les sons iconiques et faire en sorte d'être sûr qu'ils soient dans le jeu, dans le remake. Obviously, we look a lot at different tools, all those mechanical elements that make the plasma cutter. Il y a aussi des outils mécaniques pour écouter les sons que font ces outils quand ils bougent. We have a lot of discussion and really serious design meetings about thinking about how would it sound to actually use a power drill in someone's arms and what would be that sound. Qui se demandent, ils font des meetings pour savoir qu'est-ce que ça pourrait être le son d'une power drill. C'est une perceuse qui rentre dans le bras de quelqu'un. Qu'est-ce que ça fait comme bruit? Ouais, je vais essayer sur Momo, comme ça je vous dirai. Are you using actual like sound files from the first game, or is everything being completely remade? Alors, est-ce que ce sont des nouvelles, des nouveaux sons? Est-ce que vous avez repris des anciens sons du jeu original? And we did a lot of archaeological search into the game data, but not only the game data, the backup that the team had at the time. Donc ils se disent qu'ils voilà, sont évidemment replongés dans les données du jeu original, mais également les backups, les copies qu'ils avaient. Voir s'il y avait des choses qu'ils pouvaient récupérer. What we need necessarily, or we need to look at redoing something that is similar. So it really depends of the feature itself, and the result of our search. Donc voilà, on travaille comme ça, ou des fois ils refont complètement tous les sons. Ah bah Pierre, il est pas là Momo, donc forcément qu'il prend cher, c'est normal.
to enhance the experience, and on the audio, it's the same thing that we're doing. And so one place I love the where idea we of also want to using archaeology, like the idea of like an archéologiste of video games, and you know, Il aime wearing bien a le côté fedora un and a peu bullwhip going through, archéologique, going out all d'aller the rechercher dans les files. données That's pretty du rad. jeu Something to original think pour about, voilà, but I guess, retrouver you des know, sons. I've got hard drives I know around here that are, you know, probably 10 years old that I don't know what's on them, so I imagine that was a huge process with this. That was a fun process too, because it's always cool to see like, hey, okay, you find stuff. Sometimes you find gold when you do that too. You find things. Ouais, c'est super sympa de fouiller, parce que des fois on trouve des so mines d'or, entre guillemets, hein, dans ces données d'anciens jeux. All right, so let's move on actually to the next component, Ollie. Allez, on passe à la suite. So, we're going to put ourselves in Isaac boots, as I mentioned. A live system is the breathing of Isaac and his heartbeat, and we're going to look at that with on a video. Alors, c'est le système dont tu parlais tout à l'heure, le système Alive, qui permet d'entendre le battement de cœur, etc. My name is Terry Calico, and I'm the senior VO designer on Dead Space. In the original Dead Space, Isaac's breathing and heartbeat was such an integral part of the player's connection with C'est Isaac, vrai, de in building mémoire. immersion and emphasizing the C'est horror vrai que le experience. battement de cœur, c'était Breathing important. is a On huge l'entendait part of beaucoup. Dead Space, and horror films in general, that enhance the feeling of being alone and vulnerable. For Dead Space, we're looking back at the core functionality of the original, and not only bringing that experience forward, but we're finding ways we can improve it to a level that exceeds expectations in today's generation of games. In the original Dead Space, you would hear Isaac's breathing change and heartbeat Là, on ramp entend up le over souffle time, de when Isaac. sprinting, when low on health, low on oxygen, during combat, and spike for jump scares or scripted events. All of that will be there. A couple of improvements, for example. In the original, when Isaac was sprinting or injured, you would hear additional grunts to emphasize his level of exertion play simultaneously. Ouais, il disait qu'en over fonction top aussi of du the niveau de bass breathing. santé du personnage, ben, on avait des sons supplémentaires pour signifier qu'il était moins bien à ce moment-là, qu'il avait un peu plus de peine, etc. Exertions such as melee and stomp also played over top of the breathing rather than interrupt it. If you listened carefully, you were hearing two voices at the same time. Si on entend The bien, si on exerted écoute bien, on breaths entend deux voix en didn't fait. interject the bass breathing. For Dead Space, we're building a system that supports transitioning respiratory rates through fatigued and low health states seamlessly. As another example, in the original, when Isaac was gasping for air while running out of oxygen, exiting the vacuum of space or using an oxygen refill would instantaneously and Ça, c'est quand vous unnaturally manquiez d'air dans le revert jeu Isaac original. back to a calm breathing state, as if nothing had happened. Donc voilà, là, il est en train de suffoquer. Et quand il revient à un moment, bah voilà, il n'y a plus de son ça s'arrête automatiquement. For Dead Space, you can expect to hear Isaac catch his breath as he Et recovers donc from dans le a remake, on va l'entendre reprendre son souffle. Let's have a listen to this prototyped in game with some placeholder content. Ah oui, c'est... Ah la vache, j'aime pas ça. And as Isaac catches his breath, you hear it transition back smoothly into the bass breathing Donc on cycle. voit bien la transition qui est beaucoup plus travaillée que tout à For l'heure. Dead Space, we're building what is called the Alive system. C'est horrible, je suis It d'accord. encompasses all components J'aime of pas Isaac's le breathing suffoquer, and c'est heart quelque chose que je rate, déteste. vocal exertions, On se marre pas and tous les jours, hein, dialogue, mais... influenced by a variety of driving gameplay features. The limbic system is the part of the brain that controls behavioral and emotional responses such as anxiety and fear. When you watch a horror movie or play a scary game, the limbic system can trigger a release of adrenaline into the body, causing a physical Là, il response. explique le système such as limbique chez increased heart les rate. êtres humains, c'est le truc qui In our contrôle un game, petit peu le... adrenaline is derived from various les jets values d'adrénaline, driven by notamment external quand il factors y a une that situation have de a danger. direct influence on Isaac's heart rate BPM. External factors that act Oui, as c'est vrai que adrenaline le are son rend beaucoup mieux, Nico, combat je suis d'accord. difficulty value, scripted events and jump scares, C'est beaucoup plus Isaac's flippant. fatigue level, Isaac's oxygen level, and Isaac's health. We want Isaac to reflect how anyone Tu m'inquiètes, Zenitsu. would Ah, physically react in the scenario he's placed in, and vice versa, use that ah bah alors les to enfants, qu'est-ce qui influence se the player passe to là? feel the same response. For Isaac's scripted dialogue lines, where the player maintains full control of Isaac, we will have 3 variations of each line to pick
from. Ah là là, based on qu'est-ce qui its se passe? current Pourquoi state. ça merde comme... C'est pas A chez moi, hein, normal je pense que c'est version, chez eux. a fatigued version, and an injured version. Let's have a listen to how Isaac's que ça va fatigue level Alors, on or écoute. being in a low health state can impact Isaac's scripted dialogue in game. Nicole? It's me. Nicole? It's me. Nicole? Ça, c'est pas mal, hein, que les dialogues changent en fonction de... L'intonation des dialogues va changer en fonction de son état de santé, quoi. C'est pas mal, ça. As Isaac is 43 years old, I studied average heart and respiratory Ah, rates je for voudrais pas his dire de age bêtises at d'illusion, different je sais levels plus. Il of parlait pas dose du tout dans le to 1? land on Isaac's base Je me heart rappelle rate plus. of 70 BPM to build up from. As heart rate increases, his respiratory rate increases as well. I broke down the respiratory rates into 7 breathing cycles mapped out across 7 correlating heart rate BPM zones. Each cycle also has fatigued and injured modifiers. All right, let's have a listen to how Isaac's breathing is behaving in game. One thing to note, the breathing and exertion samples that you'll be hearing in game are not gunner right. These are placeholder samples that we recorded Pas encore for les testing bons all sons of this finaux. functionality out in game as we were building it. And here on screen is our alive monitor. This is some debug information that we've put together to see Isaac's current. Je trouve ça vachement intéressant, franchement, à regarder. Voir la création d'un jeu en direct comme ça, c'est plutôt... Enfin, en direct. What his fatigue level is, his oxygen level, his health, and the current combat intensity. And if we have Isaac's sprint here, over time you'll start to see his fatigue level increase. And when Isaac's fatigue level gets past a certain threshold, you'll start to hear fatigued breaths, exerted breaths start to mix in with his regular base breathing rate. Mais alors, Pony, je crois, Pony Creepy, je crois qu'il avait annoncé ça, qu'effectivement, il parlerait. Et j'avoue que j'avais oublié qu'il ne parlait pas du tout dans le premier. Mais je crois qu'ils l'ont annoncé, hein, déjà. Après, ça me paraît tellement évident aujourd'hui que le héros parle, mais bon. Ouais, ils vont assez loin dans les sons, je suis d'accord, Fred. Hein, c'est le sens du détail. Mais c'est plutôt bon, c'est plutôt encourageant. And when Isaac stops sprinting, you'll see his fatigue level start to go down. His heart rate will come down and his respiratory rate will slow down as well. Donc voilà, effectivement, tout ralentit après, dès que vous arrêtez de courir. Un peu comme dans Arrêté, quoi. Bon, moi, je mets 45 minutes pour me remettre dans un sprint de 20 mètres, mais bon, je suis pas Isaac, quoi. Here we have Isaac in a very low health state. He's injured. And when he moves around in this state, we start to introduce little winces of pain mixed into his breathing cycle. Un drôle de bruit, là, quand même, hein. Il est pas après 22 heures. The way we've built this system is that Isaac can be in both an injured state and fatigued state at the same time. So hearing those injured winces, those fatigued breaths mixed in with his regular breathing actually sounds quite natural. Je suis désolé, hein, je pense à ce qu'il faut pas penser, hein, mais bon, quand même, c'est un peu bizarre. Comme si tu ne regardes pas, tu ne sais pas trop ce qui se passe là. Hein. Tu regardes pas les images. And wrapping up the Alive system, we have exertions. These are single one-off exertion events that interrupt or interject between bass breathing loops. Ah, ça vous fait rire. Ah, voilà, ça vous fait rire. Reactions and death. Exertions, for the most part, will end in exhales and restart the breathing loop back up on an inhale. However, the breathing system will have the flexibility to have the option to start the breathing loop back up on an exhale or inhale, depending on the content. Thanks for listening. I hope you enjoyed Merci this pour ce moment. into some of the things we're doing with audio to make Isaac come alive.
Non, mais pas mal, franchement, blague à part, c'est vraiment c'est is pas mal de voir ce genre de truc. wild. The amount of work and thought to go into. J'espère You're qu'ils ont tout developing bossé a comme ça. hypothalamus for a video game character. That's incredible. And I gotta say, Isaac should probably maybe start the Couch to 5K program. He needs to work on that stamina build up, I think, right there. Now, Ollie, do you have any idea how many like breaths are in this game? Obviously, Combien de types de sons pour le souffle, enfin, pour la respiration vous avez? To be recorded for Dead Space. Yeah, as Terry mentioned in the video, right now it's all temp asset that we recorded, but we're expecting Gunner to be out of breath anytime soon. That's There's a lot not of going to be detail. easy actually, because he's Il donne in pas a de nom, really, mais dit, really good shape. The guy has, Effectivement, il y aura beaucoup de sons. Là, c'est encore des samples, hein, c'est pas la version finale, enfin, c'est des Who gets to tell placeholders, Gunner comme he ils has disent, to hein, c'est do des trucs en versions of attendant, quoi. every single line of dialogue in the game. Does he know that yet, or is that something you're going to be like, here's the script and the second version of the script and the third version of the Donc script? là, il reparle du fait qu'effectivement, la personne qui va faire la voix, et ben, il va falloir enregistrer en situation il est en pleine forme, en situation il est blessé, en situation il est fatigué, donc ça fait beaucoup d'enregistrements, quoi. Et j'avoue que c'est un truc qui me dérange dans les jeux quand il n'y a pas ça. When you guys do it in such a high quality fashion, you don't think about it. It just feels natural, and you've done such a good job with that so far. And just this early look, so I can only imagine what it's going to be like when it's final polish version of the game, which we're very close to, right? Right, gents? We're just almost done, almost ready. Not yet. Soon, Okay. it's still all pre-alpha, and yeah, there's still a lot of work left, but it's heading in the right direction, that's for sure. Okay. There's a lot of Absolutely. I mean, everything we've in what seen, you've like, I've been excited to see like the progress that we've seen. So from the community team, we've been watching this since before announcement, and just to see how far it's made over Ouais, the il dit course qu'il est of très the months content de we've voir been des a part of progrès it. qui ont It's été been effectués incredible, déjà. and I'm psyched C'est that you impressionnant. guys are tout ça, showing quoi. off some of the stuff that we get to see early to the larger community, because Dead Space fans Ouais, are c'est ce que rabid, tu veux dire, ouais. and Quand any tu little tu sens que like, c'est nugget of morsel des we can patterns get et ils is, remettent toujours les very mêmes, quoi. exciting. And so I'm psyched that you guys are sharing this with the larger crowd. So, ooh. Now, what do we got next? What do we got next? I want to see more. Let's share a bit more then. A bit Allez, more on then we're change gonna de go, partie. in game anytime soon, but just before we go in Ambiance. we're going to quickly talk about one of the elements that is super important, obviously, for the parler d'un élément entire très Dead Space important. experience. It's the music. Okay? It La provides musique. a very amazing effect in Dead Space 1. The score from Jason Graves. Donc voilà, il is dit que la musique, la amazing. bande originale du It was premier well était vraiment praised by géniale. both critic and fan. It used dark, organic, orchestral music that dynamically change at runtime based on gameplay parameters. Ah oui, je pense que oui, Pierre, il y aura ils vont utiliser effectivement la DualSense, voire même des vibrations de manette classique, hein, je pense, pour le battement de cœur, ça me paraît I logique. bring back the pillars that we talked about from the beginning to like demonstrate that they are applied all over the place for us. Eh, ça fait déjà 40 minutes qu'on est là, hein. Ça, je trouve que le temps passe vite. That we're gonna reuse both the way the music was C'est plutôt playing, bon but signe. also the original score. But once again, as for all the other features, we're looking for elements that we would like to Là, peut-être, add si as j'ai a bien compris, bonus entendre un to petit peu de enhance nouvelle musique, mais experience. que c'est pas encore So définitif for non that, plus. we would like the music of Dead Space to evolve with the narrative, to change, to support the story. Ah, je l'ai vu, For that, Nico. we're Je l'ai vu, working Event on Horizon. Oui, composer effectivement. De toute façon, and Dead Space s'inspire de and ça, de Alien, fun fact, de we tous les just films qui se passent dans des outlined bases 2 weeks spatiales, ago. en gros. We did a cool recording, and we've got a little glimpse for you coming up. Ah, donc un petit... Ah, Now, why are violins the scariest instrument that exists? Ah, pourquoi est-ce que le violon est l'instrument le plus inquiétant qui existe, celui qui fait le plus peur? There's clearly something about the strings that makes this a bit creepy right away, that's for sure. And the way that has been used there. Ouais, il dit juste que c'est un quite a son, lot. c'est parce que But c'est le we've son got des cordes qui other, fait ça. Je pense que tools c'est in our surtout parce que back c'est pocket très aigu et que du scare coup ça, people with music. ça inspire le danger. Coming up. And I can't wait to see more of that. And I love the fact that you have different elements of it, so you can manipulate that and play different things at different times to really mess with your brain. That's Yeah, 'cause very very cool. Clearly, what you just saw is the string section
but we've got also like we can record a brass, the perk separately, and after that, it's the same way as the weapon. Donc ils disent qu'ils enregistrent d'un côté les cordes, ensuite des instruments, on appelle ça, enfin différents types d'instruments, et après ils mixent évidemment tout ça pour faire la musique finale, quoi. That's so awesome. Okay, well, speaking of putting everything together, I think now everyone wants to see maybe some like gameplay, like all of this kind of squished together in a live demo, perhaps. Is that something we can do? Un petit solo de trompette. That's definitely where we're going to switch. And again, the same old disclaimers, right? Everything's final, Jack. That's it. 100% final, polish, ready to go, ready to ship. Vous notez qu'il a quand même une manette, hein? Send it out. Again today, it's first pass in terms of visual. Il manipule vraiment le jeu en temps réel. Enfin, j'espère que c'est pas juste pour faire style. Sunshine, Fred, c'est quoi ce Sunshine? Je connais pas. Wanted to give you a glimpse at where we are today and how do all those elements we talk about today actually converge together to participate to enhance the Dead Space experience. C'est pas la version définitive toujours. Ah, les ombres, c'est pas dégueu, hein. On entend bien les gouttes à droite. Je suis d'accord, Nico, ça a l'air plutôt sympa quand même. Enfin, l'ambiance quand même. Ah, la saloperie. Ça va le faire, hein. Franchement, ça va le faire. Si c'est comme ça. J'ai eu peur. Ouais, je suis d'accord, j'ai l'impression qu'ils sont plus rapides qu'avant. Ah, je pense pas qu'elle va streamer ça, Rose. Eh ben, ma foi... Ma foi, c'est prometteur, c'est prometteur. On est bien dedans tout de suite, quoi. Il décrit bien quand les développeurs jouent parce que voilà, ils montrent les bonnes choses, ils vont doucement pour bien qu'on voit leur travail. Ouais, les éclairages sont très bons. Les effets de brume aussi, de brouillard, enfin de particules, tout ça, c'est pas dégueu. Do you know how many layers of audio across gunfire and like just the general creak of the ship and music? Like how many layers of audio can be playing at one time? Combien de couches de son qui jouent en même temps? That could play at runtime, and this is the magic of dynamic mixing right there. It's like we establish, as developer, we establish rule in which like, hey, when those conditions apply, then certain things will change dynamically. Voilà, il dit qu'ils établissent des règles quand ils font ça pour faire du mixage dynamique. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe, il y a des sons qui vont se déclencher. Donc le son va monter, descendre en fonction de la situation, quoi, tout simplement. We don't have the choice. As I explained earlier, it's like the frequency range is that wide, and when lots of frequency just add on, at one point it's too much, so we need to choose what. Là, c'est du mastering en direct, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils baissent les niveaux, qu'ils augmentent certains, mais il faut qu'en même temps ça reste, ça sature pas et tout ça, quoi.
I never. I mean, I imagine there's like a lot of math in there too. I never thought math would be a big part of audio, but I guess so. It's absolutely incredible, and just the way that all layers together and the music and how it all comes. It's just so well done, and it adds. Je pensais pas qu'il y aurait des maths element to the game qui soient liés à ça. And just immediately just immerses you in the whole thing, and it's fantastic. And now just the idea of like that room and just the general noise of it. Ollie, do you go to sleep at night and that's all you can hear? Like, are you just surrounding yourself with this kind of audio? Like, did you spend a lot of time in submarines? Are you used to this at this point? Yeah, he hasn't been sleeping since we started the project, so he doesn't know. But... Il dit comment vous faites pour penser à tous ces sons-là? Vous allez dans les sous-marins et tout. Obviously, we're passionate people. So cool. Et il dit non, it's something that we always think about. So it happened many times that you hear a sound and saying that would be perfect for that feature. Comme ils disent, voilà, ils sont toujours alertes dans leur travail, donc dès qu'ils entendent un son, ils disent ça serait pas mal à rajouter. All right. Well, it's everything I've heard so far sounds fantastic. Thank you very much. Kudos to everybody on the team, Montreal, and kudos. Bravo, messieurs. Still a long way to go, but. Definitely, we need to do a huge shout out to the team. We have a lot of people that are extremely passionate in the work, and it shows when we're starting. Il y a des gens qui sont très passionnés par leur travail dans l'équipe, donc ça se sent, ça s'entend, ça se voit. There's a lot more coming, and it's actually something Il y a beaucoup de choses qui vont arriver après. We're going to do another dev stream in just a couple of weeks. Et donc dans début mai, donc on aura à nouveau une conférence un peu comme ça. I see your hand, Jack. I'll get to you. But just like we're going to do a live stream in just a couple of weeks, early May, where we're going to have Mike Yazijan. Early May, donc début mai. That's going to be with us, having a first look at art. Ouais, je pense que c'est ça, Nico. Ils vont prendre leur temps. Je pense que là, ils savent très bien qu'ils sont attendus au tournant et qu'ils peuvent pas se louper. Après, bon, on va en parler à la fin, mais deux, trois trucs qui me dérangent, moi, quand même. Here in Austin. I know you guys are up there. You said like we're getting close. Can you give us a general range, maybe, or as close as you can get to like when we can get our hands on? I know this is the gold final. On parlait peut-être de la sortie du jeu, enfin, like maybe the final fenêtre of the game when you're ready to put it on shelves. So when can we see Dead Space in our house? The final version of it. Well. We want to make sure that we're in a place where the game that we're going to deliver is going to be delivering on the expectations of fans, and that's what's most important. So right now, we'll say early next year. 2023. Effectivement, là, ils disent comme on veut vraiment que le jeu soit parfait. Pour l'instant, on dit début d'année prochaine. Not even alpha yet. Exactly, we're still pre-alpha, but we believe that we're going to be in a solid position to be able to do the proper polish, the proper debug, and to meet the date that we have in mind. But for now, I'll say early next year, Jack. Early next year. Bon, et ça peut changer, attention. Hein, il a dit, c'est ce qu'on vise, mais on n'est pas du tout sûr. In the future, so I appreciate that. All right. So, well, thank you, Jack. Thank you, Ollie. Thank you, Roman, for participating in DevStream. Thank you, Phil. Thank you. I hope that you've enjoyed what you saw today and everything that we've showcased. Please participate in comments. We want to see your thoughts. We want to see what we did right, what we did wrong. Hopefully not too much. Voilà, là, c'est la fin. Il demande évidemment du feedback sur le jeu, sur ce qu'on vient de voir, pour améliorer tout ça. Voilà, donc c'est terminé. C'est terminé pour cette conférence dédiée au son dans Dead Space. Voilà. Alors, attendez que je mette, que j'éteigne ça, là, hop, mettre un petit peu de musique. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Voilà. Je mets un petit peu le son, j'enlève le commentaire. Donc ouais, je vais regarder un peu ce que vous en dites dans le chat, mais j'ai trouvé ça que c'était plutôt sympa à regarder. Encore une fois, j'ai pas vu le temps passer, moi, perso, donc il y avait des trucs très intéressants. Puis finalement, cette petite scène de gameplay à la fin, je vais voir si on peut la remettre un peu là, sans le son du coup. Ah, vous savez, j'ai changé de casque. Parce que j'entendais vraiment pas bien au début, à la fin ça allait mieux là. Voilà, on va mettre ça, cette scène là, on va la remettre un peu. Bon, ça va pas trop avec la musique, par contre je vais couper la zik. Zou. Voilà, on va remater ça un peu tous ensemble. Et franchement, ouais, ça s'annonce quand même pas mal, quoi. Ça s'annonce quand même pas mal, tout ça.
Resident Evil a des soucis à se faire. Ouais, c'est pas exactement le même style de jeu, hein, c'est plus... En Ariad, je trouve que quand même, ça fait quand même plus remake que remaster. Parce que remaster, c'est vraiment, tu repasses sur... Enfin, t'améliores les textures, etc. Là, tu vois qu'ils ont tout refait quand même. Hein. Et ça, bon, ça se sent quand même. C'était top. Bah, écoute, Illusion, tant mieux. J'espère que ça t'a plu, que ça vous a plu aussi. On va revoir un petit peu cet extrait rapidement. Ah, les sons, ils sont bien flippants quand même. Et voilà, ça c'est le genre de son, comme il disait, voilà, ça te fait peur, tu penses qu'il y a quelque chose, alors qu'en fait c'est juste a priori, le monstre qui passe dans le coin, mais qui sort pas par là. Ouais, c'est vrai, il y a un petit côté sous-marin, je suis d'accord. Il y a un côté, voilà, le truc qui cligne un peu partout dans tous les sens. Ah, franchement, ça marche, hein. Ça marche. Et effectivement, là, quand on les voit courir, je remets un petit peu en arrière, là, quand on le voit, à un moment, il s'élance vers le joueur, et il a l'air d'aller super vite, quand même, le bestiau. Ouais, ça va être là, là. Et là. Eh bah, vous avez vu, il se rapproche grave du héros. Hein. Alors pour ceux qui connaissent pas Dead Space, hein, voilà, le but dans le jeu c'est de couper les membres des monstres comme ça pour les ralentir parce qu'ils sont très très puissants, très résistants et généralement il faut les mettre en incapacité de vous nuire, on va dire. Et évidemment ça dépend des bestiaux quoi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. 19h54, oui. Bah voilà, bah dites-moi un petit peu. Alors déjà, le sondage, qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, c'est quand même, c'est partagé sur le sondage, donc j'avais demandé. Eh bien, est-ce que vous l'attendiez? 54%, oui, grave, mais ouais, un peu d'indécision quand même, un peu à voir. Du coup, j'aurais peut-être dû refaire un sondage pour maintenant, vous l'avez vu, mais bon, encore une fois, c'est pas non plus le jeu définitif, donc ça sert à rien, je pense. Je pense. En tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé. Oui, ce que je voulais juste dire, c'est que effectivement, c'est un remake et je comprends leur volonté de coller au jeu original par respect pour les fans. Par contre, je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'on voit l'animation est quand même un peu rigide. Encore une fois, ça colle à ce qui était le premier Dead Space, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas s'interdire non plus d'améliorer des choses qui étaient peut-être pas... qui à l'époque passaient, parce que bon, bah voilà, c'était la limitation technique. Et là, j'ai l'impression qu'ils veulent coller aussi un peu au côté tank que peut avoir Isaac, c'est-à-dire qu'il se déplace lourdement. C'est un peu... Voilà, c'est bon. Comme ça. Je pense que j'aurais préféré peut-être, on verra le jeu final encore une fois, on n'est pas du tout là-dessus, mais avoir un peu plus de souplesse dans les mouvements et que ça soit un peu différent. J'ai en tête, j'ai évidemment God of War, vous voyez, bon, God of War, c'est pas un remake, mais c'est un reboot qu'ils ont fait. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, quoi, en termes d'animation, en termes de posture du héros, etc. Donc moi je serais pas contre aussi qu'il travaille un peu plus là-dessus et proposer un Isaac peut-être un peu plus un peu plus réaliste dans ses mouvements, un peu plus détaillé, etc. Là ça m'a l'air d'être quand même assez proche du premier, donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais les monstres ont l'air petits, Hernan. Bah c'est des monstres de base, hein, ça qu'on a vu. Hein. C'est vraiment les tout premiers qui t'attaquent de mémoire dans le jeu, et après il y a des trucs beaucoup plus relous. Ouais, Nico, je sais que c'est voulu, hein, je sais que c'est pour donner oui un côté, oui, c'est balèze, un peu comme dans Resident Evil 4 où tu pouvais pas bouger, ça amplifiait l'angoisse parce que tu t'es choisi entre t'enfuir ou tirer. Mais même, je pense que tu peux garder l'aspect tank en étant quand même avec des animations un peu plus fluides, un peu plus réalistes encore. On a encore du temps, je suis d'accord avec toi, Pierre. C'est pas encore pour tout de suite non plus le jeu, donc on verra bien ce qu'il en est. Mais moi, voilà, le truc qui m'inquiète un peu, voilà, c'est le côté vouloir coller à fond au jeu original parce qu'ils savent que les fans ils sont très attachés au jeu. Bref, voilà, c'est vrai que ce qu'on a vu, moi en termes d'ambiance, je pense que c'est clair que ça va très très bien marcher comme le 1 et on va faire des bonnes suites parce qu'encore une fois, quand le monstre est apparu, bah, je trouve que ça marche quand t'es saisi quoi, t'es saisi par l'effet surprise, donc le jump scare.
Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi avec ça avec moi. C'était très sympa. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et puis voilà, bah maintenant, rendez-vous donc début mai, comme nous ont dit les développeurs, pour une nouvelle conférence un peu comme ça. C'est vrai que ça change des trailers, tout beau, tout propre, etc. Où bon, on se demande toujours, ouais, mais bon, est-ce que je vais comme ça? Là, on le voit tourner un peu dans son jus. Je sais pas si vraiment ils tiennent compte des retours que leur font leur communauté, ou si c'est un peu pour dire, voilà, partage avec vous, tout ça. Bon, je pense que c'est un petit peu des deux, mais en tout cas, c'est une bonne idée de faire ça, un peu une espèce de making-of en progression, comme ça. C'est plutôt pas mal, et ça permet de découvrir des trucs assez sympas. Donc on verra ça en mai. Et puis donc l'info aussi dans cette conférence, c'est que le jeu sortira début 2023 au mieux. Donc on verra ce qu'il en est à ce moment-là, et donc pas à fin d'année comme on pouvait l'espérer au début, quoi. Voilà, bah écoutez, messieurs, dames, au revoir, bonne soirée à vous, bon week-end. Évidemment, il y aura quand même des vidéos ce week-end, parce qu'on voilà, on est très, on fait des vidéos aussi pour le week-end. Je cherche un mot, mais je vais pas retrouver. On est prévenant, on pense à vous aussi pour le week-end. Donc on a des petites vidéos qui sortiront demain, dimanche. Et puis bah nous on se dit en direct lundi, hein, pour le club PlayStation 5, comme tous les lundis à 18h, et club Xbox le mardi à 18h également. Voilà, ciao Pierre, ciao Ghost Looping, Hernan Barrero, Vincent Tel, Slimat, Lloyd, Nico, Fred Unreal Zone, Illusion Turlupin, j'adore ça. Illusion Turlupin, Poney Creepy. Et puis, bah, écoutez, tous ceux qui étaient là avec nous tout à l'heure. Merci à tous. Je cherche l'outro et je m'en vais. Je vais manger, j'ai faim. Allez, ciao, ciao.